Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne. Bonsoir, pourquoi? Parce qu'il fait nuit. Quand il fait nuit, qu'est-ce qu'on fait? On teste de la lampe et ce soir c'est la TK16 1000 lumens que je vous présente. Phoenix, vous connaissez tous cette marque, c'est un grand classique vraiment dans le monde de la lumière, c'est ultra fiable, c'est vraiment du très costaud, ça a toujours un look tactique terrible, ça marche super bien quand ils vous annoncent 1000 lumens sur la boîte, vous les avez dans la boîte, ça c'est super intéressant. Également les autonomies, on va en parler, etc. On va faire le tour de cette lampe, on va faire des essais, je vais faire des photos, etc. Je vais vraiment prendre les distances avec le télémètre pour vous montrer exactement à quelle distance elle fonctionne. Et on va voir ça tout de suite ensemble. Maintenant c'est parti les gars. Allez, la TK16, on va faire tout de suite un tour du packaging de la boîte, surtout pour voir un petit peu ensemble les autonomies que propose cette lampe. Je sais pas si vous allez le voir correctement, mais je vais vous le lire. Donc on a un mode turbo de 1000 lumens qui est pour 1h10, un mode de 400 lumens pour 3h25, un mode moyen de 150 lumens pour 10 heures, un mode low de 10 lumens pour 150 heures et un mode stroboscope qui est de 1000 lumens. On est sur 240 mètres de portée. Ici également quelque chose dont je vous parle pas très souvent, mais les 14 480 candela, c'est une intensité lumineuse qui est prise à quelques mètres seulement du faisceau, donc ça donne un peu aussi une indication. Donc de temps en temps vous aurez ça sur les notices, ça vous montre aussi un petit peu la puissance des lampes. Ici 1 mètre résistant à l'impact. Je pense que c'est honnêtement largement plus avec ce genre de lampe. XP8 voilà, étanche à 2 mètres. D'ailleurs c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, puisqu'on va tester un petit peu dans la piscine pour voir un petit peu le faisceau, ce que ça donne un petit peu au niveau, parce qu'on verra qu'on voit vachement bien en fait dans l'eau l'éclairage que ça peut donner. Alors on fait tout de suite ensemble rapidement ici le tour de la lampe. Je pense que ça va faire le point. Donc comme je vous le disais, c'est toujours du très costaud les TK, avec une tête vraiment blindée. Là on est sur 34 mm, on est sur une lampe qui fait à peu près 14 cm. On est sur 122 grammes sans l'accu, donc vous rajoutez à peu près 50 grammes pour un accu 18 650. Ici à l'arrière, vous allez voir ce qui est un petit peu particulier, c'est l'arrière de la lampe. Vous voyez comment elle est profilée, avec 2 boutons, un qui va me permettre d'allumer la lampe et un autre qui va me permettre de choisir un petit peu mes intensités lumineuses et d'accéder directement au stroboscope, ce qui est assez intéressant. C'est livré également avec, hop là, elle est partie, une petite dragonne qu'on va pouvoir fixer justement soit ici sur le fameux pouce seringue qui me permet d'utiliser la lampe de cette manière, ou là ici juste à l'arrière. Je vais vous montrer aussi la pochette. On parle, dès que je vais la retrouver, on parle souvent des pochettes des couteaux. C'est un petit peu pareil pour une lampe, hein. Parfois les pochettes ne sont pas ultra pertinentes. Donc là on est sur une pochette qui est relativement simple, avec ici un petit passant ceinture assez large. Ici pareil, hop, une petite boucle. Là c'est un système scratch. Ça va me permettre de bien caler la lampe. Je vais pouvoir la rentrer ici dans ce sens, ou je vais pouvoir la rentrer dans l'autre sens. Moi je préfère ici, puisqu'on va pouvoir la dégainer un peu plus rapidement et accéder directement au bouton à l'arrière. Donc voilà, rien de particulier, mais en tout cas ça a le mérite d'avoir une pochette d'assez bonne qualité, toujours chez Phoenix. Donc comme je vous le disais, c'est une lampe qui est prévue pour aller loin. On est sur 240 mètres de portée. On le voit directement, surtout quand on utilise le plus petit mode, à savoir celui-ci, parce que ça va vraiment taper assez loin. Je vais vous montrer là juste sur le mur blanc, ça va être un petit peu plus parlant. Vous allez voir un petit peu la diffusion également de la lumière et ce fameux point chaud. On est évidemment ici sur un éclairage white, complètement blanc. Voilà, ils ont choisi pour l'instant, ils sont toujours un petit peu sur le blanc, sur les lampes tactiques. Moi j'ai quelques lampes tactiques, une Manker d'ailleurs qui est sur un éclairage jaune. Moi j'apprécie tout autant. Enfin voilà, en tout cas on y voit clair tout de même. Un mur blanc avec mon ombre, ça c'est super pratique. Alors je sais pas faire d'ombre chinoise, je l'ai fait super mal, donc je me contente de faire ça. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, il n'y a pas de tâche, ça c'est super bien chez Phoenix. Comme vous voyez, c'est ultra propre. Et là ici un point chaud vraiment qui va taper vraiment loin, malgré la tête de combat. Ici on a une tête de combat avec on va dire des dents qui sortent assez loin. Il n'y a pas de tache sur le côté. Il y a certaines lampes que j'avais testées, notamment la Olight Striker,
où ça faisait vraiment un petit peu des taches un petit peu partout comme ça. Là c'est pas du tout le cas, comme vous voyez c'est complètement rond, on va le voir sur les photos d'ailleurs, mais en tout cas il y a un point chaud qui nous annonce, parce que là je suis sur le minimum, qui nous annonce vraiment une portée très grande pour ce modèle. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que ça pouvait donner au niveau du port de la ceinture. Donc c'est vraiment pas gênant. Là je l'ai mis sur le côté, mais on pourrait la mettre un petit peu plus sur l'arrière. Ici pareil, c'est très facile à utiliser et à dégainer, on va dire. Et c'est assez facile de ranger sa lampe dans sa pochette. Ça c'est aussi important de le savoir. Ça bouge pas trop. Alors j'ai quand même assez de place ici pour mettre un ceinturon un peu plus gros. Donc je pense sur des ceinturons militaires un peu plus larges, ça passe facilement. Et comme je vous le disais, on est vraiment très rapide au niveau du dégainage. Attention, oh, là c'est raté, d'accord. Si on est prêt, hop, 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 c'est fait. Pas mal. Allez, tout de suite on passe aux photos. Je vous ai pas parlé du LED, c'est un LED XML U2 qu'on voit pas du tout, c'est normal. Là non plus, mais en tout cas c'est un LED qui consomme un petit peu moins, c'est pour ça qu'on a une autonomie un peu plus importante. Je vous parlais tout à l'heure, on va voir un petit peu, mais ce fameux faisceau de simplement 10 lumens porte vraiment assez loin. Là je vous montre un peu, voilà, les différents éclairages. Quelque chose d'important aussi pour le stroboscope, je vous ai dit, on a le stroboscope directement, donc il suffit d'appuyer ici, et là le stroboscope part directement. Regardez bien, c'est un stroboscope à double fréquence. Donc déjà un stroboscope dans les yeux, c'est pas terrible, mais là double fréquence, je peux vous dire qu'on sait vraiment plus où on habite. Évidemment, elle retient le dernier mode utilisé. Si là j'étais dans le mode à fond, si j'éteins et je rallume la lampe, je me retrouve exactement dans le même mode. Voilà. Il y a aussi une indication, ça doit faire des flashs quand vous êtes enfin c'est ce qui est indiqué en tout cas sur la boîte, une indication de batterie faible. Donc je pense que ça doit flasher au bout d'un moment quand vous avez la batterie qui devient un peu plus faible. Je vais relire la notice pour vous préciser ça tout à l'heure. Je vais faire les photos, je reviens juste après pour vous donner un petit peu mon impression directe comme je le fais à chaque fois. Pour vous dire ce que comment j'ai ressenti cet éclairage, etc. Là, je suis autour de la piscine, etc. Je vais pas avoir une grosse distance. Je vais aller quand même près de chez moi ici où j'ai le fameux mur des 90 mètres. Ça vous donner aussi un petit peu une indication. Mais en tout cas, on va voir déjà ce que ça donne. Et également dans la piscine, ce que je vous disais, parce que vous allez vraiment voir la diffusion de la lumière. Allez, c'est parti, on y va pour les tests. Je vous parlais un peu du type de diffusion, on va le voir tout de suite dans l'eau. Voilà. Je vais changer les fonctions pour voir si c'est... Ok, là ça marche pas trop mal. On voit qu'il y a quand même un point chaud au centre, vraiment un rayon lumineux. Donc ça c'est pas trop mal à tester dans l'eau, parce qu'on voit tout de suite à quel type de lampe, à quel type d'éclairage on a affaire. Et là c'est vraiment, comme je vous le disais, une longue portée, 240 mètres. Voilà l'utilisation du LuxMed pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai ma lampe à 1 mètre du mur, j'ai le capteur à 2 mètres du mur qui est situé vers le mur blanc. Là je suis à fond, je suis à donc 40,1 lux. On va passer au mode 3. Au mode 3 je me trouve, là vous arrivez encore à lire, à 21,8 lux. Donc là je suis censé être à 400 lumens, donc ça se tient au niveau des chiffres. Pour 150 lumens, hop, le mode donc 2, je me retrouve, là vous allez avoir un peu plus de mal à lire, à 8,3 lux. Et le mode 1 qui va être plus difficile à lire, mais je suis à 0,3 lux.
Voilà, pour conclure sur cette TK16, vous avez vu un petit peu les photos, on voit que c'est vraiment une lampe qui est faite pour aller loin. Ce que j'adore moi, c'est le système ici qui est ultra pratique à commander. C'est-à-dire que déjà le stromboscope direct, ça c'est ultra pratique, mais c'est surtout hyper facile à utiliser. Ça c'est la première chose. Ensuite, ce qui m'a vraiment bien étonné, c'est le mode d'Illumens. Qui malgré sa faiblesse éclaire quand même super loin. Ça c'est assez amusant, enfin amusant en tout cas étonnant on va dire. Et je trouve ça assez sympa. L'éclairage est quand même ultra large. On a quand même un point chaud au centre, hein. C'est fait pour pousser loin. Mais voilà, vraiment une bonne lampe. Bon, j'en attendais pas moins d'une Phoenix et d'une TK16 en tout cas. Avant, le petit bouton était à l'avant. Moi je suis pas fan des petits boutons à l'avant, vous le savez, mais là à l'arrière c'est assez facile à utiliser pardon. Encore une fois, pour trouver facilement ça, il suffit de mettre le clip à un endroit on va dire stratégique, pour que même si c'est de nuit on la prend en main et on repère assez facilement le petit bouton du haut. Surtout que ce petit débord ici là, mine de rien, il me permet de me caler, je sais qu'il va être sur le côté droit de mon pouce, donc je vais trouver vraiment facilement le petit bouton de changement de fonction. Donc voilà, très bonne lampe, vous avez vu un peu ce que ça donne, ça reste blanc. C'est un éclairage blanc très puissant forcément, qui porte vraiment loin. Vous avez vu un petit peu, normalement je vous ai mis les références. Donc on a le mur qui est dans le chemin qui est à 90 mètres. On a la petite cabane de piscine qui est elle située à 10 mètres exactement. Et le sommet du toit de la maison est situé à 12 mètres. Et avec le télémètre en fait j'étais à une quinzaine de mètres pour vous donner un petit peu un ordre d'idée. Voilà, j'ai encore du Phoenix qui arrive, je vais essayer de faire ça ce week-end parce que ça va être un gros boulot. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles nouveautés. À bientôt, bye bye et bon week-end à vous.